Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Abordons aujourd'hui la règle semi-circulaire. Cette règle elle a pour but d'espacer naturellement les aéronefs en croisière et ainsi de réduire les risques de collision aérienne. Première chose, rappelons d'abord qu'en dessous de 3000 pieds sol ou de l'altitude de transition, nous sommes calés au QNH et nous exprimons notre altitude en pieds. Au-dessus de cette limite, tu vas passer au calage 1013 ou standard et exprimer ton altitude en niveau de vol ou flight level. En dessous des 3000 pieds sol ou de l'altitude de transition, l'altitude est libre pour le pilote et l'anti-abordage est assuré par le commandant de bord à l'aide de l'observation extérieure de son cockpit, des communications air-to-air, c'est-à-dire entre les aéronefs, et des informations ou instructions données par les stations au sol. Une fois passé 3000 pieds sol ou l'altitude de transition, on applique alors la règle semi-circulaire. Dans cette règle, la première distinction se fait entre les aéronefs en régime IFR, donc en vol aux instruments, et ceux en VFR, donc en vol à vue. Les IFR vont utiliser des niveaux de vol terminant par 0, par exemple le niveau de vol 40, 50, 60, etc. Les avions en régime VFR, eux, vont utiliser les niveaux de vol plus 500 pieds. Par exemple, niveau de vol 45, niveau de vol 55, niveau de vol 65, et ainsi de suite. Cela permet déjà de séparer naturellement les trafics IFR et VFR de 500 pieds. La deuxième distinction se fait par rapport à la route magnétique suivie. En effet, tous les aéronefs qui suivent une route magnétique de 0 degré jusqu'à 179 degrés adoptent des niveaux de vol qu'on va qualifier d'impairs. Par exemple, pour le VFR, cela va donner des niveaux de vol du type 55, 75, 95. Pour l'IFR, ce sera plus 50, 70, 90. Pour les aéronefs qui suivent des routes magnétiques de 180 degrés jusqu'à 359 degrés, ils adoptent des niveaux de vol qu'on va qualifier de pairs. Ainsi, pour le VFR, on va avoir des niveaux de vol tels que le 45, le 65, le 85. Pour l'IFR, ce sera plus 40, 60, 80, etc. Le petit mémo technique, c'est de te dire que en fait, quand tu vas vers l'Italie, eh bien, tu adoptes des niveaux de vol impairs, et quand tu vas vers le Portugal, tu adoptes des niveaux de vol pairs. Cette règle, elle permet ainsi de limiter les trajectoires convergentes, mais bien évidemment, la responsabilité de l'anti-abordage incombe toujours au commandant de bord, et cette règle est complémentaire de l'observation extérieure de son cockpit, des communications air-to-air et des informations instructions qui pourront être données par les stations au sol. À bientôt sur Cockpit!